bon, on se retrouve aujourd'hui avec le deuxième make-up de ma série d'Halloween et donc il s'agit d'une momie à moitié zombie on va dire et j'ai trop aimé faire ce make-up là. Donc me voici déjà avec mes lentilles, c'est la première chose que je fais. Je prends de la vaseline et je me l'applique sur les zones proches des cheveux, là où il y a les petits cheveux, les petits poils, même les micro-poils qu'on ne voit pas forcément au niveau des joues, etc. Je mets de la vaseline parce qu'ensuite, avec le latex, j'ai pas envie de me faire une épilation, donc je vous conseille de le faire. Ensuite, je viens me faire un cache-sourcils. Pour ça, je prends mon stick de colle et je viens plaquer mes sourcils vers le haut. C'est important de faire ça puisque il faut que le tout soit plat un maximum pour maquiller par-dessus ensuite. Donc voilà, je mets une bonne couche de colle et je laisse sécher. Je poudre un petit peu le tout pour enlever la brillance, vous savez, qu'il y a par-dessus et pour matifier le tout également. Avec un gros pinceau, j'enlève le surplus de poudre et là je viens mélanger deux correcteurs anti-cerne pour avoir la bonne teinte et je viens cacher mes sourcils avec. Je vous conseille de prendre soit le fond de teint ou l'anti-cerne correcteur le plus couvrant que vous avez dans vos tiroirs. Et une fois que c'est fait, pareil, je poudre à nouveau pour fixer le tout et matifier. Maintenant je prends mon latex avec du mouchoir et du coton pour imiter l'aspect tissu de la momie sur le visage. Donc je viens casser mon mouchoir en deux déjà pour le dédoubler et ensuite en petits morceaux, vraiment de façon aléatoire, que ce soit pour casser le mouchoir et pour le placer sur le visage. J'en mets un petit peu partout et je viens le fixer avec du latex. D'où l'importance de mettre de la vaseline au départ parce que selon les endroits vous verrez que je me rapproche quand même pas mal des petits cheveux tout ça. Donc ça c'est vraiment une étape indispensable pour moi parce que j'ai testé une fois d'enlever le latex ensuite sans avoir fait ça et je me suis fait une épilation. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je vous conseille de ne pas oublier. Et donc voilà, à chaque fois je lisse avec le latex par dessus, je colle, enfin vraiment c'est rien de compliqué. Et maintenant le latex ça se trouve partout, que ce soit chez Jiffy, La Foire Fouille, etc. Maintenant je viens coller mes fausses dents, donc c'est une prothèse il me semble en mousse, de toute façon je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'utilise en barre d'infos et je viens d'abord découper les bords parce qu'elle était un petit peu trop grande pour moi, donc pour pas que ça fasse bizarre, n'hésitez pas à découper les bords de vos prothèses. Ensuite avec de la spirit gum je viens coller tout ça, donc n'hésitez pas à bien laisser sécher avant pour que la colle soit un peu fasse des petits fils vous savez, et après ça collera tout de suite, donc je mets le haut et le bas. Pour continuer l'effet tissu sur la peau, je viens maintenant prendre mon coton. Alors ce que je fais pour que ça se voit sans trop se voir, c'est que j'écarte au maximum le coton. Vous voyez, je vous montre un petit peu là sur la vidéo, pour que ce soit le plus fin possible, tout en restant en fait un bloc de coton. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais la vidéo parle d'elle-même. Donc voilà, pour avoir une fine couche, pour pas que ça fasse trop fake. Et je viens mettre du latex dessus pour fixer tout ça. N'hésitez pas à prendre une bonne couche de latex pour éviter trop de filaments. Donc c'est pas grave du tout, hein, ça fait l'effet tissu donc moi ça me pose pas de soucis, mais voilà, plus vous prendrez du latex, plus vous arriverez mieux à étaler le coton. Encore une fois, je vous conseille vraiment de faire ces étapes-là de façon totalement aléatoire, pas symétrique, parce que je trouve qu'après ça fait trop fake en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite, je viens chauffer de la gélatine au micro-ondes dans une petite tasse. Et pendant que ça refroidit, je viens faire des trous dans mon latex pour faire un effet de tissu vieilli, arraché. Donc pour ça, vous prenez un petit ciseau à ongles, c'est plus précis qu'un gros ciseau, moi j'arrive mieux avec ça. Et vous venez en fait faire des trous tout simplement, ça fait pas mal, hein, c'est pas votre peau, mais faites attention quand même, hein, ça reste des ciseaux. Quand ma gélatine a refroidi, j'obtiens un mélange beaucoup plus épais et très gluant comme vous pouvez voir à l'image, donc j'en prends avec les doigts et je viens étaler, ça me donne encore une fois cet aspect de peau vieillie. J'avais envie de mettre plusieurs textures, que ce soit le mouchoir, le coton, sur le visage pour voir ce que ça donne. Et ensuite je prends mon bandage, donc petite astuce pour le rendre avec un aspect vieilli un peu jaunâtre, je l'ai trempé dans le café, voilà, et ça me donne cette couleur là, donc c'est très facile à faire. Tout d'abord je vais en mettre au niveau du cou, donc vous n'hésitez pas à vous faire un déguisement total bandage sur les bras etc, mais moi j'étais un petit peu à court donc j'ai dû faire avec ce que j'avais.
Ensuite pour le salir, j'ai pris du fard à l'eau que j'humidifie, je prends un pinceau highlighter et ce genre de pinceau c'est super pour donner un aspect poussière en fait, c'est ce que j'utilise très souvent. Ensuite je viens faire mon teint, donc là rien de plus simple, je prends mon fond de teint et j'étale avec un pinceau partout. Je vous conseille de prendre un pinceau plus fin pour les détails, par exemple là sur ma prothèse, sur la bouche, pour ne pas en mettre trop sur les dents, j'ai pris un plus petit pinceau. Ensuite, toujours avec mon pinceau highlighter et mon fard à l'eau noir, je suis venue salir mon visage maintenant, toujours pour donner cet aspect très poussiéreux. Et ensuite, toujours avec mon fard à l'eau, je viens mettre du noir tout autour de mes yeux et de la bouche. Maintenant, on va s'occuper de remplir tous les petits trous avec toujours du fard noir. Donc vous pouvez prendre un fard à paupières, un fard gras, peu importe. Donc voilà, je remplis avec un petit pinceau pour faire quelque chose de précis tous les petits trous que j'ai déchirés avant. Et là, vous verrez que ça ressort super bien comme ça. Le noir, ça sert vraiment à donner de la profondeur. J'en mets un petit peu au-dessus des dents pour intensifier le tout. Là, je prends mon fard jaune, toujours pour mettre sur les dents, hein, parce que la momie n'a pas les dents toutes blanches. Et avec un fard vert pour l'aspect un peu pourri, hein, je viens en mettre à côté, enfin en bordure de tous ces trous. Là j'ai pris du fard blanc pour faire ressortir les reliefs et je termine les dents avec un pinceau très fin pour passer dans toutes les rainures avec du noir. Ensuite je prends une éponge à barbe, donc c'est ce genre d'éponge et c'est super pour donner cet aspect, comment vous dire, sale, je sais pas trop comment expliquer, vous verrez sur la vidéo, ça donne un petit truc en plus que j'aime beaucoup. Et là je viens mettre mon faux crâne, donc moi perso j'ai pris vraiment le moins cher parce que j'ai plein de bandages par dessus, donc très honnêtement ça n'avait pas d'importance, je l'ai pas collé parce qu'encore une fois le tout est quasiment caché par les bandages. Et voilà, je rentre quand même mes cheveux pour pas trop que ça dépasse. Je viens légèrement le maquiller parce que je savais pas trop quelle partie allait être apparente ou pas, donc par sécurité on va dire je suis venue quand même mettre du fond de teint par-ci par-là, le salir avec du noir par-ci par-là aussi. Ensuite un truc que j'avais trop envie d'essayer pour voir si ça rend bien ou pas, parce que j'en ai souvent vu dans les films ou quoi, c'est des zombies avec juste 2-3 mèches de cheveux comme ça sur la tête. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue coller des mèches avec du scotch, vraiment hyper simple, parce qu'ensuite je sécurise le tout avec du bandage, donc niveau fixation j'avais pas besoin de plus que du scotch et j'ai trop kiffé le résultat. Ensuite, c'est à vous d'improviser avec votre bandage, n'oubliez pas de le salir hein, pour que ce soit raccord avec le reste. Et aussi, n'hésitez pas à en mettre autour de vos bras et tout. Moi, j'étais un petit peu limitée parce que j'avais pas assez de bandage, mais n'hésitez pas à le faire et à déchirer aussi le bandage par-ci par-là, à faire des trous, tout ça. Et c'est terminé, voilà, donc j'espère que le résultat vous plaît. Moi j'ai vraiment kiffé faire ce make-up. D'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai aussi mis un bandage comme ça qui passe devant sur mon nez. J'attends tous vos avis dans les commentaires, vos pouces en l'air si ce make-up vous a plu. Encore une fois, moi j'ai vraiment kiffé, je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un dernier make-up d'Halloween.